Luquet est ton prof particulier de français en H24. Tu vas bientôt passer un examen, tu as besoin d'un professeur qui soit là et qui t'accompagne chaque jour, qui corrige tes erreurs, qui peut lire tes essais écrits, qui peut écouter ton oral et te donner toutes les recommandations nécessaires pour que tu puisses atteindre ton plus haut niveau. Avec Luquet, tu as un professeur en H24. Pour cela, c'est très simple, il te suffit de t'inscrire à l'école Luquet, le site s'affiche ici, et ensemble, on va bien réussir. Alors c'est aujourd'hui où vous allez pouvoir comprendre vraiment quel est l'intérêt de toutes les images que je vous ai montrées. Donc si vous vous rappelez, c'est le sujet, là c'est le verbe, c'est l'action, c'est ce que fait le sujet. Et puis là, par exemple, le carré, c'est l'objet. Donc le carré, il subit l'action du sujet. On avait vu également l'objet indirect avec la préposition « de » qui est imposé par le verbe. D'accord ? Vous vous rappelez de ça ? C'est lui qui impose la préposition. Mais la préposition, elle fait partie du groupe objet. On verra que ça a une importance. Et puis on avait vu également le destinataire. Donc le destinataire, c'est celui qui reçoit l'action du sujet. D'accord ? Donc si vous ne vous en rappelez pas, vous pouvez regarder les anciennes vidéos pour voir ça. Alors un pronom, ça sert à remplacer un groupe. Donc ça peut être l'objet, ça peut être le destinataire et ça peut être également l'objet indirect. Donc les pronoms, voilà, ils peuvent remplacer ça. Mais également, vous avez des pronoms dans le sujet. Et le sujet, vous les utilisez tous les jours. C'est les pronoms je, tu, il, nous, vous, il et on également. Donc tout ça, c'est des pronoms qui remplacent une personne ou quelque chose dans le sujet. Vous voyez, je pourrais par exemple dire la dame regarde la télé. La dame regarde la télé, mais je peux utiliser un pronom pour remplacer la dame, et là je vais utiliser elle. Elle regarde la télé. Voilà, c'est assez simple à comprendre. On a un pronom qui remplace quelque chose de la réalité. Alors, bon, pour le sujet, c'est assez évident. Maintenant, pour l'objet, donc là, on vient de dire la dame regarde la télé. On se demande pourquoi ici on aurait besoin de remplacer par un pronom, parce qu'on ne peut pas savoir après que c'est la télé. Eh bien, ça évite les répétitions. Par exemple, si je dis, si je vous pose une question, est-ce que la dame regarde la télé ? Dans ce cas-là, vous n'allez pas me répondre « oui, la dame regarde la télé ». Vous allez utiliser les pronoms pour ne pas répéter. Et c'est pour ça qu'on va utiliser « elle ». Ici, ça va se transformer, la télé, ça va se transformer en « la » et ça va changer de place. Ça va venir ici. Elle la regarde. Donc vous voyez, quand on a un pronom, en règle générale, il vient avant le verbe. Donc quand ce n'est pas des pronoms, il n'y a que le sujet qui reste devant le verbe et tous les autres compléments viennent se placer après le verbe. Donc même si c'est un indirect ou un destinataire, ça vient se placer après le verbe. Par contre, dès qu'on a un pronom, ça va venir ici, à l'exception de celui-ci qui a des particularités, mais j'y reviendrai. Donc l'objet, en tout cas, on regarde l'objet aujourd'hui, il vient avant le verbe. Alors je vais vous donner quelques exemples pour que vous puissiez bien comprendre. Donc je mange la pomme, ça va devenir je la mange. Ok, bon, c'est facile. Je vous donne un autre exemple. Il paye le taxi. Donc le taxi, c'est un mot masculin. Ici, on va le remplacer par le. Il le paye. D'accord ? Ensuite, avec un pluriel, par exemple, tu manges les gâteaux. Ici, on dira tu les manges. D'accord ? Donc les, ça remplace un pluriel. Et enfin, petite particularité pour le. Donc si on a un verbe qui commence par une voyelle, eh bien on va faire la liaison et on va devoir utiliser L' à la place de le. Ce qui nous donnera par exemple tu appelles le taxi, et bien ça va nous donner tu l'appelles.
D'accord? Donc ça, c'est l'objet. Alors l'objet à la troisième personne. Voilà, je vous ai montré 7 cases du tableau, donc le, la, et puis je vous ai montré également le pluriel, les. Mais en fait, on peut également utiliser l'objet pour désigner des personnes dans la réalité. Par exemple, je peux utiliser l'objet te, donc qui correspond à la deuxième personne du singulier, c'est-à-dire toi. Et par exemple, je pourrais dire « je te regarde ». Donc là, c'est moi qui regarde toi. D'accord ? En fait, ici, on n'a pas le choix d'utiliser une autre manière parce qu'on ne peut pas dire « je regarde toi ». Ça ne marche pas en français. On est obligé d'utiliser le pronom pour cette deuxième personne. « Je te regarde ». Et vous connaissez la fameuse phrase « je t'aime » qui est en fait cette construction. C'est vraiment l'objet. Et puis on pourra faire l'inverse, donc je pourrais dire « tu me regardes ». Et là encore, je n'ai pas le choix, je suis obligé d'utiliser « me ». Je ne peux pas faire « tu regardes moi » ou « tu regardes à moi », n'importe quoi. Ça ne fonctionne pas. On est obligé d'utiliser cette méthode « tu me regardes ». Et puis on pourra faire la même chose avec un verbe qui commence par une voyelle et ça va donner « tu m'appelles ». Okay ? Alors ce qui est marrant, c'est que le nous et le vous, ça ne change pas. Par exemple, je vous regarde, ça reste la même chose. Ou alors, vous me regardez. Vous voyez, le vous, ça ne change pas. Le nous, c'est la même chose. Par exemple, tu nous regardes. Voilà, c'est pas compliqué. Ou alors, nous te regardons. Vous voyez bien que le pronom objet donc, vient se placer avant le verbe. Et ça, c'est vraiment la règle quasiment pour tous les pronoms, on a un placement avant le verbe. Donc là, on a vu les choses très simples. Maintenant, on va voir quelques complications. Alors, je vous donne un exemple voilà, qui est un peu particulier. Donc, on rajoute un adverbe ici. Donc, par exemple, tu manges vraiment les gâteaux. Eh bien, cet adverbe, lui, il va rester ici et c'est seulement l'objet qui va venir avant. Et on va pouvoir dire, par exemple, tu les manges vraiment. Vous voyez, ça reste ici. Alors, je vous donne quelques exemples avec le passé composé. J'ai oublié la clé. Donc, pour rappel, le passé composé, en fait, ça fonctionne comme un verbe, mais il a 2 éléments, d'accord ? Mais c'est quand même un seul verbe. J'ai oublié la clé. Donc ici, c'est le participe passé. Vous pouvez le voir dans la leçon sur le passé composé. J'ai oublié la clé. Donc en fait, là, l'objet va venir avant le verbe et ça va nous donner je l'ai oublié. Alors notez bien ici que tous les pronoms, quand ils sont avant le verbe, dès qu'il y a une voyelle, dès qu'il y a une histoire de voyelle avant le verbe, eh ben, on va le transformer en M', en L'. Donc c'est ce qu'on appelle l'élision et ça se fait... et ça va faire un package avec le verbe. Je vous donne un autre exemple avec 2 verbes distincts. Donc c'est par exemple « je veux fermer la porte ». Donc « je veux fermer », vous voyez que c'est 2 verbes distincts. « Je veux », c'est un premier verbe et « fermer », c'est un deuxième verbe. On pourrait les avoir séparément. Et ici, en fait, l'objet, la porte, il n'a aucun rapport avec vouloir, il a un rapport avec fermer. Et donc, c'est ce groupe-là qui va changer. Et on va faire comme ça, je veux fermer la porte va devenir je veux la fermer. D'accord ? Donc, vous faites bien attention, l'objet, il n'ira pas ici, il ira sur le verbe avec lequel il est concerné. Donc, ça va donner je veux la fermer. C'est facile. Maintenant, je vous montre avec le passé composé. Donc on pourrait faire la même phrase avec un passé composé. Donc je rajoute ici le participe passé. Donc ça en fait ce n'est qu'un seul verbe hein, par contre. Là c'est un seul verbe. Même s'il y a 2 éléments, c'est qu'un seul verbe. Et ça donnerait j'ai voulu, donc j'ai voulu fermer la porte. Et bien ici on va faire la même chose. On va mettre notre objet devant le verbe et ça va donner j'ai voulu la fermer. Allez, je vous montre maintenant quelques exemples avec la négation. Donc, par exemple, je regarde la télé.
ça va nous donner « je ne regarde pas la télé ». Par contre, avec l'objet en tant que pronom, on va avoir « je ne la regarde pas ». Donc, vous voyez que le « ne », il est toujours collé au sujet quoi qu'il arrive, et l'objet, lui, il vient se placer devant le verbe. Je fais la même démonstration avec un passé composé. Je n'ai pas regardé la télé. Vous voyez qu'ici, même si c'est un passé composé, même si ça c'était un bloc, la négation elle vient se glisser après le premier verbe, donc après l'auxiliaire en fait, être ou avoir. Donc ça va nous donner « je n'ai pas regardé la télé ». Et ici, l'objet va venir avant tout ce bloc, donc ça va nous donner « je ne l'ai pas regardé ». Vous voyez ici, on était avant le verbe, donc l'élision se fait avec « ne ». Je n'ai pas regardé la télé. Mais dès qu'il y a l'objet qui arrive, lui il redevient normal parce qu'on a une consonne ici. Mais lui, par contre, il a une voyelle, donc il va faire l'élision et ça va donner « je ne l'ai pas regardé ». Je vous donne ensuite un exemple avec deux verbes. Je ne veux pas regarder la télé. Donc là, comme tout à l'heure, la négation ne change rien à notre problème. Regarder la télé, c'est ici que ça se passe. Et on va dire « je ne veux pas la regarder ». Je pourrais faire exactement la même chose avec le passé composé. Je n'ai pas voulu regarder la télé. Je n'ai pas voulu regarder la télé. Et ça, en fait, c'est juste ce dernier groupe qui va changer. Et on va dire « je n'ai pas voulu la regarder ». Voilà, vous avez vu, les pronoms, c'est quand même quelque chose d'assez lourd. Là, on n'a vu qu'une toute petite partie. On verra qu'il y en a encore de nombreux, mais je vais vous les expliquer au fur et à mesure. Je vous conseille de reprendre mes exemples et de faire vos propres exemples. Vous pouvez d'ailleurs les proposer dans les commentaires de cette vidéo. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager sur vos réseaux sociaux, Facebook, Twitter. Et moi, en tout cas, j'ai été très ravi de vous expliquer le pronom objet et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Merci à vous!